Il y avait encore bien le temps pour lire. Seulement, ça m'étourdissait beaucoup de lire tant de livres. J'ai ouvert « Maladie de l'oreille ». Du coup, j'ai dû m'interrompre. J'avais encore plus de vertige. Ça n'allait plus du tout à cause des symptômes si bien décrits avec des détails admirables. C'est vrai que je les avais presque tous, moi, les symptômes. C'était raconté dans le livre qu'à force de bourdonner, il y a des sujets qui en deviennent tout à fait fous. On finit par les enfermer. Voilà encore une perspective à laquelle j'avais pas assez songé. Je me suis remis dans les maladies du cœur où j'avais moins à craindre. Stéphane, lui, il soulignait en bleu les journaux, des dizaines par jour. Il passait toutes les nouvelles politiques à Jugendbits qui avait du mal à les découvrir tout seul. Il en sautait souvent à cause de ses yeux. Alors, il était bien vexé. J'en ai jamais vu deux pareillement passionnés par les nouvelles de la politique et des congrès et des résolutions du monde entier. Ils auraient voulu, je leur ai dit, que le monde autour, de l'Inde au Groenland, soit rien que des fourmis pour les mettre toutes dans une seule boîte et voir s'assassiner, se faire la guerre et s'amuser avec. C'est le rêve de tous les gens qui lisent les journaux. Il n'y en a pas beaucoup qui ont du cœur. Ou qu'on était tassés les uns dans les autres dans les salons de la villa au premier, ça me rappelait, si j'ose dire, la guerre et les villages évacués. Je m'étais endormi de façon plus complète que ça m'était arrivé depuis bien longtemps, malgré les déluges en fanfare dans les deux oreilles. Je m'écoutais tout hachuré et roupillant de force quand même contre le bruit de tonnerre de Dieu, ce bousin croissant d'hiver, dans votre propre viande de cette pourriture de son qui vous ronge la raison toute crue, ça finit par intéresser. Ça possède sa grâce, la torture, son infecte harmonie. On pardonnerait, on y trouverait son compte s'il n'y avait pas toute la fatigue encore à se pendre après, écœurante, elle, sans toute l'idée du monde à refaire, angoisse par angoisse, à même l'atroce. Tout perdre et tout reprendre. Un univers s'effondre en vous dont l'abondance à souffrir est inouïe. Présomptueux éberlué des morceaux de soi-même. On se tient tous par la main. On glisse d'une devanture à l'autre. Les lampadaires passent comme des fantômes pointus. Il pleut d'énormes larmes. On ramasse 3 compagnons dans leur ruisseau. Le phare du brouillard, là-bas, hurle sa flamme atroce au milieu de la chaussée. Voici le 7e étage et l'appartement. C'est une véritable digue de festoyeurs qui se rond dans la salle de bain. Il en arrive encore des pioles d'à côté qui flairaient la partouze et veulent aussi fêter la belle victoire. 2 belles brunes, des sisters, précisément des artistes d'à côté de l'Empire, reconnaissent nos peacocks. Tout ça se joint dans un bel élan d'idéal. Ça se chevauche peu à peu à travers canapé, lavabo et divan. On rigole. Seulement il fait trop chaud. On ouvre alors la grande baie vitrée. Je suis pas si sourd, moi, que j'ai plus peur de l'ombre. Pas encore. Boreau non plus, bien qu'il passe.
Je vois bien qu'il réfléchit devant tout l'espace de la rivière comme devant un monde perdu. L'autre rive, là-bas, c'est plus loin que la nuit. Il en arrive plein de froid. Je vais parler. Tais-toi, qu'il me dit, petite bourrique. Tu comprends rien au pressentiment. Tu es bête comme un étage. Il faut tout te montrer. En vérité, on crevait de froid. Le printemps n'avait pas d'enthousiasme. Il arrivait chargé de pluie, pire que l'hiver. C'était même pénible de regarder tout au loin la campagne, rien que des vallons couronnés de forêts mouillées, tordues et malheureuses. Les brumes au ras des boues jusqu'à l'horizon. Des fossés comblés de mélasse. La crève